Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment attirer du trafic des visiteurs grâce à la longue traîne. Alors comment ça fonctionne la longue traîne? Alors tout d'abord, la longue traîne c'est ce qui amène 70% de ton trafic sur le blog. Pourquoi? Tu vas vite comprendre. Quand tu tapes par exemple, je ne sais pas, mettons que tu fais un article sur comment devenir riche. Hop. On est bien d'accord que ce genre de titre, tout le monde l'a déjà eu. Il y a des millions, voire peut-être pas des millions, mais des milliers, des centaines de milliers d'articles qui ont été créés ou des vidéos autour de ce sujet. Donc on est bien d'accord que quand tu écris un article ou que tu fais un contenu sur comment devenir riche, tu es immédiatement en concurrence avec des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'autres contenus. Donc comment veux-tu que les visiteurs viennent sur ton site à toi, sur ton blog à toi, s'ils ont en face des millions de contenus et que peut-être que toi, tu es en place 1,7 million alors que la personne a tapé, a recherché ici dans Google et qu'il y a tout ça comme site avant. Comment veux-tu qu'elle te trouve ici? Donc, le principe de la longue traîne, c'est de ne pas prendre, de s'éloigner de tout ce qui est les mots-clés populaires, des mots-clés très utilisés et qui sont très concurrentiels pour finalement se focaliser sur quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus concret. Je vais te donner un exemple tout bête, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus parlant. Par exemple, au lieu de mettre, je sais pas moi, chaussures femmes, voilà, ou chaussures tout court, ou acheter des chaussures, voilà, tu peux très bien mettre, par exemple, chaussures de soirée type escarpin noir. Voilà. Tu vois bien que ta chaussure de soirée, j'ai dit quoi, type escarpin noir. On est beaucoup plus précis parce qu'on est sur des chaussures pour femmes, j'ai mis de soirée de type escarpin et la couleur. Donc on est bien d'accord que tu as extra ciblé et ce genre de recherche est beaucoup moins répandu que chaussures ou que chaussures pour femmes. On est bien d'accord que le nombre de recherches par jour là-dessus, t'as qu'à faire le test, t'as qu'à regarder sur tout ce qui est Insight Yoda, etc. Le nombre de recherches qu'il y a là-dessus par jour est sur une recherche comme celle-ci. Donc tu as beaucoup moins de monde. Ça a deux énormes avantages. Un, comme on l'a vu, c'est d'éviter donc les concurrents. Tu n'as plus de concurrents ou très peu parce que forcément, tu as peut-être des milliers ou des millions de personnes sur chaussures femmes. Sur ce sujet-là, beaucoup moins. Et si tu fais un autre article sur, je sais pas, chaussures de type, j'en sais rien moi, chaussures pour aller sur un bateau, chaussures femme idéale pour aller sur un bateau rouge, enfin pas sur un bateau rouge, mais chaussures rouges, tu comprends bien que tu as peu de chances d'avoir des concurrents et là-dessus et sur le deuxième titre que je viens de donner. Donc tu élimines la concurrence de manière radicale. Et le deuxième critère, et qui est très intéressant pour tout ce qui est blog et SEO pour toi, c'est que tu as du trafic extra ciblé. On est bien d'accord que quelqu'un qui recherche des escarpins noirs est quelqu'un qui va forcément être très intéressé sur du contenu sur des escarpins noirs. De la même manière que devenir riche, c'est très bien, mais tu peux devenir riche via l'immobilier, via la bourse, via un business en ligne, via un héritage, comment avoir les combinaisons du loto en avance, bref, tout ce que tu veux. On est bien d'accord que ça, si toi, tu es sur, par exemple, la bourse, tu as peu de chances que tout le monde vienne ici parce que, comme je viens de le citer, il y a des dizaines de façons de devenir riche. Donc, tu n'es pas très ciblé. Si tu tapes, je ne sais pas, comment s'enrichir grâce à la bourse passive ou grâce aux actions, ou grâce aux indices, en utilisant telle technique, tu peux être sûr que la personne qui a recherché ça, c'est quelqu'un qui s'intéresse de près à la bourse et qui en plus tape la technique que tu veux enseigner ou de laquelle tu veux parler, donc qui est déjà intéressé et qui utilise déjà du jargon. Donc on est bien d'accord que la personne qui cherche comment s'enrichir grâce à la bourse en misant sur les ETF est très fortement susceptible d'être intéressée par ton contenu car elle connaît déjà le nom de ce qu'elle recherche, de la technique utilisée, etc., etc. Donc ton contenu est idéal, il va vraiment l'intéresser et elle peut passer beaucoup de temps. Donc tu élimines la concurrence et tu es extra ciblé sur les visiteurs. C'est le meilleur moyen de pouvoir avoir du trafic sur ton blog. C'est la meilleure manière d'avoir des gens qualifiés, beaucoup moins évidemment que devenir riche, mais de la même manière, si tu regardes de la manière la plus globale possible, je vais te faire un dessin, devenir riche, on est d'accord que, allez, admettons qu'il y a 1 million de recherches par jour, et devenir riche grâce à la bourse et la technique, etc., blablabla, il y a peut-être, allez, on va le mettre là, on va 10 recherches par jour, c'est peut-être pas réel, mais voilà. Les 1 million, effectivement, tu te mets à dos 1 million de personnes et tu
t'écartes finalement de 1 million de personnes potentielles. Oui, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des milliers de gens avant toi, donc si ça se trouve, tu n'as même pas 1%, même 0,1%, et voire même tu es ici et tu n'auras jamais rien parce qu'il y a tellement de gens qui écoulent là. Tu sais que 95% des gens vont sur les 3 premiers sites ici et les restes, les 6 autres pourcents, alors sur les 5, 95%, tu en as 5%, enfin 4,5% qui vont sur les 10 sites suivants et le reste, donc les 0,5%, se bataillent sur toutes les pages suivantes. Donc, si tu es sur la seconde page, tu as 0,5% de chance. Si tu es sur la 10e page, tu vois bien comment ça descend à une vitesse phénoménale. Donc tu ne te mets pas vraiment à dos 1 million de personnes, tu te mets à dos 1 million de personnes divisé par je ne sais combien de sites, dont certains sont là depuis bien plus longtemps que toi. Ici, tu es que sur 10 personnes, mais tu es peut-être en première, deuxième ou troisième position. Et du coup, tu n'auras peut-être que 2 ou 3 validations, mais tu as quand même 3 validations par jour contre ici 1 million hypothétique qui n'arrive jamais. Donc je préfère avoir 3 visiteurs par jour concrets qu'1 million hypothétique qui n'arrive finalement jamais parce que je suis vraiment trop loin et que certains autres articles de blog sont là depuis des mois, des années, qu'ils ont été optimisés, ils sont déjà dans les stats Google depuis longtemps et que toi tu arrives et que tu es finalement très loin derrière. Donc voilà, le but c'est d'avoir moins de recherches mais d'être en premier sur ces recherches. Alors comment tu peux faire? Alors d'une manière simple, il y a une petite technique qui est simple, c'est la recherche dans la barre Google. Quand tu tapes ici chaussures, femmes ou comment devenir, etc., tout de suite ici tu as une liste de suggestions. Tu peux commencer par regarder ici. Alors tu peux essayer plusieurs choses, hein, tu vois, par exemple comme devenir riche ou s'enrichir grâce ou réussir à s'enrichir, etc. Tu testes plusieurs combinaisons ici pour avoir plusieurs résultats ici. Et tu peux t'inspirer de ces mots-là pour toi trouver les mots de la longue traîne. Tu peux aussi utiliser les mots qu'on a dans le jargon. Si tu fais partie d'une activité, alors comme je disais par exemple tout à l'heure, la bourse, tu as forcément des choses, des techniques qui utilisent du jargon. Tu peux avoir, je sais pas moi, l'effet boule de neige, l'effet cumulé, tout ce qui est, je sais pas, utiliser les indices, les techniques, bref, n'hésite pas à les mettre parce qu'effectivement, alors sauf si c'est un article sur comment débuter évidemment, mais pour tout le reste, le jargon est très bénéfique parce que les gens qui commencent à s'intéresser, qui sont du coup très intéressés par la bourse et par la technique que tu emploies, utiliseront ce vocabulaire pour cibler. Parce que s'ils mettent riche grâce à la bourse, ils vont eux aussi tomber sur des tonnes d'articles qui ne les intéressent pas parce ils sont déjà passés à ce stade-là, ils les ont déjà lus, ils les ont déjà vus, c'est ok, et eux ils sont au stade d'après, ils ne sont plus débutants, ils connaissent déjà, ou on va dire qu'ils sont intermédiaires, ils sont peut-être confirmés, et du coup, ils ont déjà lu ces choses-là et ils veulent quelque chose de précis. Donc n'hésite pas à utiliser le jargon, c'est très bénéfique. Donc voilà. Alors, si je résume un petit peu, la longue traîne, donc c'est ta longue recherche. Quand tu as une recherche ici, tu as forcément plusieurs mots, admettons là. Tu as forcément les 2 ou les 3 premiers, après il n'y a pas de vérité absolue, mais ce qu'on appelle les mots de tête. Les mots de tête, c'est du coup ce qui est, tu vois, comment devenir riche ou s'enrichir grâce. Ce sont des mots qui sont génériques. Alors je vais te les mettre là, hop, qui sont génériques, qui sont très populaires, c'est donc concurrentiel, alors tu peux le mettre populaire, concurrentiel, ça va ensemble, et qui sont très souvent demandés, alors pas populaires, parce qu'ici je l'entends au sens populaire pour ceux qui écrivent, pour ceux qui rédigent les articles, qui sont populaires, et donc tout le monde utilise, donc c'est très concurrentiel, et ici je vais mettre, c'est des recherches souvent demandées, on va dire demander, exiger, demander. Ce sont des mots-clés souvent demandés par les internautes. C'est bien, ça peut permettre de lancer ici les mots, parce que tu ne vas pas forcément commencer avec la technique de la bourse ultra méconnue, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Et tu as ensuite les mots de la queue, ici. Et ici, forcément, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on ciblait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très spécifique. Pas juste un peu spécifique, très spécifique. N'hésite pas à aller dans le jargon, dans quelque chose de précis, dans quelque chose de vraiment très ciblé. Ça peut être qui correspond à un besoin précis, donc comme je disais, ou l'outil, ou la technique, ou une expression aussi. Ça peut être une expression, bref, quelqu'un qui est dans le métier, qui est dans le jargon, une expression, une technique, bref, quelque chose de très précis. On revient un peu avec ce qu'il y avait au-dessus. Et ça doit être long. Alors, le but n'est pas forcément d'être long, mais si tu mets ici « Comment devenir riche grâce à la bourse », c'est pas assez...
plus c'est long en général, c'est que plus c'est précis. Si tu utilises 10 mots pour caractériser quelque chose, forcément, comme tu ne répètes pas 10 fois le mot bourse, tu vas forcément te préciser. Je vais te mettre ça ici. Forcément, c'est un entonnoir. Ici, tu as la bourse d'une manière générale. On peut même mettre encore plus au-dessus, tu as devenir riche. Parce qu'à côté, tu peux avoir l'immobilier, tu peux avoir d'autres choses. Donc, riche, ensuite, tu as la bourse. Ensuite, ici, tu peux avoir tu as l'analyse fondamentale et l'analyse graphique. Dans l'analyse graphique, tu as les indices, etc. Donc, les indices sont forcément ici, etc. Donc, forcément, quand tu utilises les mots comment s'enrichir, alors je vais le mettre ici, tiens. Comment s'enrichir grâce à la bourse en utilisant l'indice temps de l'analyse graphique, on est bien d'accord que tu as choisi ton chemin et que tu es dans ce couloir ici. Et forcément, tu es beaucoup plus précis que d'avoir utilisé juste un seul mot. Donc, si on en revient ici, il faut que ce soit long, mais pas juste pour le plaisir d'être long, pour être précis, pour utiliser une technique. Et le mieux, c'est que ce soit pas concurrentiel. Donc, je vais te le mettre comme ça, concurrentiel. Et éviter, alors c'est toujours pareil, il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa, il ne faut pas faire le plus long possible et des mots qu'on n'a jamais vus, mais tu comprends l'idée. Donc voilà comment tu peux utiliser ça. N'hésite pas à feuilleter plusieurs livres, plusieurs blogs, plusieurs sites pour trouver des mots, des expressions, etc. Mais je te jure que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Tu seras dans les premiers sur des articles sur des recherches qui sont peu sollicitées, mais quand même relativement souvent comparé aux millions de recherches qui finalement sont là tous les jours, mais qui ne te donnent jamais aucun résultat puisque tu es tout en bas de la liste. Donc c'est beaucoup moins de gens, mais concrètement, c'est quand même des visiteurs et ça peut t'en apporter beaucoup plus que la technique de comment devenir riche ou voilà, que l'article bateau et lambda. Un petit plus que tu peux ajouter dans ton article pour avoir des référencements, c'est de mettre des mots-clés. Les mots-clés, alors évidemment, tu vas mettre des mots-clés. Si tu parles de la bourse, des indices, etc., forcément le mot bourse va arriver, le mot indice aussi, mais tu peux chercher des synonymes de la bourse, tu peux chercher les synonymes des indices, et tu peux aussi toi-même à côté te faire une petite liste de tous les mots que tu peux avoir de temps en temps qui sont liés de près ou de loin. Alors tu n'utiliseras pas forcément tout, si tu as une vingtaine de mots, tu n'utiliseras peut-être pas les 20 mots à chaque fois, mais ça peut te donner des idées. Tu rédiges ton article, et puis tu le relis, tu corriges les fautes, etc. Et tu verras bien que peut-être qu'avant une certaine phrase ici en disant oui, mais dans cette technique-là, il est possible, je ne sais pas, elle est un peu active, je peux te donner une technique qui est plus passive ou qui a meilleur rendement ou ce que tu veux. Et tu peux venir piocher ici, peut-être que tu auras cette analyse graphique, donc là tu mets analyse graphique, cette analyse graphique-là te permet d'avoir un meilleur résultat. Au lieu de résultat, tu changes, tu mets rendement. Hop, rendement, etc. Tu comprends bien l'idée. Tu as quelques mots-clés que tu vas venir piocher et remplacer parce que ça peut te permettre ici, c'est le même principe, ce sont des mots-clés, des expressions bien précises du jargon qui seront utilisées, qui est une sorte de longue traîne dans l'article, même si ce n'est pas ça, parce que la longue traîne c'est pour une recherche, c'est pour un titre en particulier, mais c'est une sorte de pseudo-longue traîne où tu utilises du jargon très précis, mis un petit peu partout. Alors attention, encore une fois, avec ce que je viens de te donner, le but n'est pas de faire un article sur lequel tu passes 10 ans parce que tu l'as écrit en fonction de la longue traîne, que tu as utilisé une autre technique de SEO, que tu corriges les fautes, que tu remplaces les mots, que tu changes ici, etc. Si c'est pour avoir un article par an, ça n'a aucun intérêt. Par an, du coup, il n'y a pas de S, logique. Ça n'a aucun intérêt, puisque si tu fais un article ultra optimisé, mais qui t'a pris du temps, que tu n'as pas eu de plaisir à l'écrire, et encore moins à le corriger, etc., c'est vraiment pas... Voilà. Il vaut mieux faire 10 articles par an qui sont pas optimisés plutôt que un article par an ultra optimisé. Maintenant, l'idéal est de faire un entre-deux. Si tu as le choix, tu ne fais pas 10, tu ne fais pas 1, t'en fais 6. 6 qui sont optimisés, mais pas non plus de fou, qui sont bien, où tu as pris du plaisir, parce que tu pourras... pour moi c'était 6 rédactions dans ma tête, mais 6 articles optimisés, et S. Donc, 6 articles optimisés, sur lequel tu as pris du plaisir, forcément, sur lequel tu as été aussi régulier, parce qu'un article par an pour ton audience, c'est vraiment pas top, donc tu as été régulier, et qui finalement sont un petit peu optimisés aussi, quand même, pour le bonheur du moteur de recherche, et pour toi, pour avoir
plusieurs personnes. Donc voilà, n'hésite pas à appliquer, tu verras ce que ça vaut. Je te garantis que tu peux avoir de belles surprises si tu utilises du jargon. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation où on crée un blog rentable en partant de zéro. J'y explique justement tout ce qui est le référencement, comment rédiger un article, comment avoir des dizaines d'idées, comment réussir à être placé en tête de liste, comment créer des produits, etc. etc. J'en passe. Il y a énormément de choses. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. T'as qu'à aller voir ne serait-ce que la page pour voir ce que ça contient. Ça peut vraiment te permettre de décoller et de créer un business très rapidement en partant de rien. Aucune connaissance n'est requise. Il faut juste avoir ou un ordinateur, ou un smartphone, ou quoi que ce soit, et une connexion Internet. C'est les seules choses. Donc voilà, moi je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao.